Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement, Mohamed Ali Youssouf, nous fait le compte-rendu de ce Conseil des ministres. On l'écoute. Sous la présidence du président de la République, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, s'est tenue la 5e séance du Conseil des ministres en ce mardi 16 février 2016. Était inscrite à l'ordre du jour 8 questions. La première question concerne une note d'information présentée par le Premier ministre sur les mécanismes de promotion et de facilitation de l'insertion professionnelle des jeunes chômeurs. La problématique du chômage des jeunes recèle d'un fort potentiel de tension sociale, eu égard aux caractéristiques de cette catégorie de la population. Un certain nombre de ces jeunes chômeurs sont diplômés, d'autres sans aucun bagage scolaire ni professionnel. La primature, à travers cette initiative, cherche à proposer des pistes de solutions. Pour cela, un mécanisme de promotion et de facilitation de l'insertion professionnelle des jeunes chômeurs est mis en place. Ce mécanisme s'articule autour de 2 volets. Le premier volet est relatif à la facilitation de l'insertion professionnelle et celui de la promotion de l'insertion professionnelle. Le premier volet est destiné à inciter les entreprises, à travers des mesures fiscales, à recourir à des contrats spécifiques pour l'embauche des jeunes chômeurs qui présentent certaines caractéristiques. L'autre volet est destiné aux jeunes chômeurs sans bagage scolaire et sans qualification professionnelle. Cette dernière catégorie de chômeurs pourrait bénéficier d'une allocation mensuelle de 15 à 20 000 francs Djibouti durant la session de formation professionnelle ou d'un apprentissage en entreprise. Pour la catégorie des diplômés ou ceux ayant un certain niveau de qualification, il est envisagé une insertion dans les entreprises, tant du secteur public que du secteur privé, en relation avec le domaine où ils ont acquis des compétences. Prochainement, des assises nationales seront organisées sous l'égide du président de la République. La deuxième question concerne un projet de loi portant suppression de l'impôt de solidarité de 10%, prélevé sur les pensions des retraités militaires. À l'instar des autres régimes de pension gérés par la CNSS, ce projet de loi supprime l'impôt de solidarité de 10% imposé aux pensionnés de la caisse militaire de retraite. Cet impôt, qui avait été instauré dans un contexte de conflit interne en 1995, n'a plus sa raison d'être. Et cela ne peut que restaurer une certaine justice sociale, du fait que les retraités militaires sont logés à la même enseigne que les retraités de la CNSS. La troisième question est relative à un projet de décret portant assujettissement de paiement de redevances du droit des personnes morales. Cette mesure permettra de définir les personnes morales à assujettir au paiement de ces redevances, dont celles exploitant les œuvres protégées à des fins publiques. L'exploitation des œuvres de l'esprit ou des interprétations ou exécutions sonores fixées et soumises à une autorisation préalable et écrite à l'ODDA. L'autorisation accordée par l'ODDA est personnelle. Écoutons à nouveau le porte-parole du gouvernement, Mohamed Ali Youssouf, pour la suite de ce Conseil des ministres. La quatrième question concerne un projet d'arrêté portant attribution d'une parcelle de terrain au profit de la société Somcable. Une parcelle de 3 hectares, 6 à Douda, est mise à la disposition de la société Somcable à titre onéreux à raison de 500 francs Djibouti le mètre carré. La 5e question est relative à un projet d'arrêté portant affectation d'une parcelle de terrain au profit du ministère des Affaires musulmanes, et cette parcelle de 20 308 mètres carrés est accordée au ministère dans l'enceinte de la gare et en bordure de la gare pour la mise en place d'un musée national de Djibouti. La 6e question concerne un projet d'arrêté portant attribution d'une parcelle de terrain au profit du groupe Mohamed Saïd Guedi. Il s'agit d'une parcelle de 4 hectares à raison de 500 francs Djibouti le mètre carré pour l'établissement d'une usine de production de tabac. La 7e question est relative à un projet de décret portant nomination d'un conseiller technique au ministère du Travail. Il s'agit de M. Ibrahim Ali Farah, professeur adjoint de classe exceptionnelle, et donc nommé conseiller du ministre du Travail. La 8e question concerne aussi un décret de nomination des cadres du ministère de l'Habitat. M. Hussein Rirash Roblé est confirmé dans ses fonctions de directeur de l'environnement et du développement durable. M. Habib Ibrahim Mohamed est nommé directeur de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'habitat. Et M. Mohamed Ali Hussein est nommé conseiller technique du ministre de l'Habitat.
L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Djibouti auprès du Royaume d'Arabie Saoudite, Ziaïdine Saïd Bamakrama, a rencontré hier le Dr Bender bin Mohamed Al-Hajar, le ministre saoudien en charge du Hajj ou du pèlerinage à la Mecque. Cette rencontre a eu lieu au bureau du ministre à Riyad. Les deux responsables ont discuté sur les relations bilatérales entre les deux pays frères et spécialement la tenue de la commission mixte djibouto-soudanaise, saoudienne plutôt, qui aura lieu prochainement, ainsi que la question des pèlerins djiboutiens et particulièrement l'augmentation des nombres des pèlerins djiboutiens dans les prochaines années à venir. L'ambassadeur Ziaïdine Saïd Bamakrama a salué les efforts déployés par le gouvernement saoudien en faveur des pèlerins djiboutiens et du monde entier, ainsi que les grands projets d'extension de deux lieux saintes mosquées et des lieux saints pour faciliter les rituels du Hajj et de la Umrah. L'ambassadeur de la République de Djibouti a été accompagné durant cette audience par Ousmane Rouquet, conseiller à l'ambassade pour les affaires du Hajj et de la Umrah. Autre actualité également, les travaux de la réunion de concertation au niveau des ministres arabes des Affaires étrangères se sont achevés hier soir à Abu Dhabi. Cette réunion s'est tenue à l'initiative des Émirats arabes unis, pays qui préside actuellement le Conseil de la Ligue des États arabes. Cette rencontre avait pour objectif d'examiner les défis auxquels est confrontée la région arabe, le fléau du terrorisme et la redynamisation des mécanismes de la Ligue arabe. Lors de cette importante réunion, notre pays était représenté par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement, Mohamed Ali Youssouf, accompagné de Moussé Mohamed Ahmed, ambassadeur de Djibouti en Égypte et représentant permanent auprès de la Ligue arabe et des États arabes, Ousmane Moussa Dabar, qui est également ambassadeur de Djibouti à Abu Dhabi, et Mohamed Al-Wali, directeur du département arabe au ministère des Affaires étrangères. Cette réunion coïncide avec la normalisation des relations entre les Émirats arabes unis et la République de Djibouti, deux pays frères qui ont un destin commun. Toujours dans l'actualité nationale, c'est le nouvel ambassadeur du Togo qui avait présenté hier ses lettres de créance au chef de l'État, qui a été reçu ce matin par le président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Ali Hamad. Le nouvel ambassadeur du Togo, M. Nolaki Ekpao, donc a été reçu ce matin dans l'hémicycle djiboutien. Les discussions entre les deux hommes ont porté sur les voies et moyens d'approfondir davantage les relations d'amitié qui existent entre les deux nations sœurs. Toujours dans l'actualité nationale, c'est le ministre de l'économie et des finances, Elias Moussé Doualé, qui a tenu ce matin une réunion d'information avec l'expert international et entrepreneur, M. Benjamin Kubasek, et les différents départements du ministère en charge de la question de l'entrepreneuriat. Était présent à cette réunion le secrétaire général du ministère de l'économie et des finances, Nouh Omar Miguel, et les directeurs du fonds de développement, de l'ANPI, de l'OTPIC, encore de l'économie de l'industrie et du commerce. L'objectif de cette réunion visait à permettre à M. Kubasek de s'imprégner des outils mis à la disposition des jeunes entrepreneurs djiboutiens et de l'environnement à améliorer pour que la notion de l'entrepreneuriat puisse avoir la place prépondérante dans la lutte contre le chômage à Djibouti. M. Kubasek tiendra également une conférence à l'université de Djibouti, toujours dans le domaine de l'entrepreneuriat des jeunes. Vous aurez les images de ces informations dans nos prochaines éditions. Après l'ouverture d'hier de la deuxième conférence de l'Union des parlementaires africains, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, a offert hier soir, en l'honneur des parlementaires africains venus des pays amis ayant participé à cette conférence, une soirée de gala. Cette soirée de gala, qui a été riche en couleurs, a eu lieu à l'hôtel Sheraton Djibouti. Elle a été agrémentée par les prestations de plusieurs groupes artistiques et culturels de notre pays. Il s'agit entre autres du célèbre artiste Abaïzid. Ce fut une occasion agréable pour les invités d'aller à la découverte de la richesse et de la diversité de notre culture nationale. Outre les illustrés invités, le président de l'Assemblée nationale était entouré des députés nationaux. I get to
En étroite collaboration avec le secrétariat d'État à la solidarité nationale. L'association Sanabil Al-Khair a organisé ce matin à Pécoul une distribution de vivres en faveur des personnes en situation de précarité économique. En explication avec Mohamed Gass. Distribution des vivres à Pécoul, l'empreinte de la solidarité citoyenne. En étroite collaboration avec les secrétariats d'État à la solidarité nationale, l'association Sanabil Al-Khair a organisé ce matin à Pécoul une distribution des vivres en faveur des personnes en situation de précarité économique. Des lots de vivres composés des produits alimentaires des premières nécessités, à savoir des riz, de la farine, du sucre, du lait en poudre et de l'huile, ont été octroyés par l'association Sanabil Al-Khair en faveur des populations démunies en situation de précarité économique. La cérémonie des remises des vivres s'est déroulée en présence du député Youssouf Moutouna, président de la commune de Balbala Youssouf Hassan Nouhou et président de l'association Sanabil Al-Khair Mohamed Abdourahman. À cette occasion, le président de la commune de Balbala a adressé ses vifs remerciements aux membres de la généreuse association Sanabil Al-Khair pour cette aide alimentaire qui est, a-t-il dit, destinée à soulager les familles les plus vulnérables affectées par la précarité économique. La remise des trophées des finales de tennis de table dans le cadre des Jeux nationaux de la jeunesse a eu lieu hier soir au Stade Goulet en présence du secrétaire d'État à la jeunesse au sport, Bedoul Hassan Bedoul. Le secrétaire d'État à la jeunesse au sport, Bedoul Hassan Bedoul, était accompagné lors de cette remise de la finale plutôt du tennis de table du secrétaire général du département de la jeunesse et des sports, Wahib Hamadou, le président de la commune de Boulaouz, M. Ayanlé, de l'ancien ministre et actuel commissaire au plan et chargé des statistiques, Amr Ali Saïd, et enfin du directeur des sports par intérim, Abshir Ali. Bonjour, je m'appelle Nassima Mohamed Omar, je participais aux Jeux nationaux. Aujourd'hui, on était au final, on a gagné de nous à 1 à 2. Je suis très contente de ça. Bravo ma petite. Les vainqueurs d'un côté homme ou les championnes chez les femmes se sont vus remettre, outre les médailles d'or, d'argent ou encore de bronze, de récompenses pécuniaires prévues à cet effet. En effet, 25 000 francs de Djibouti pour la première place, 15 000 francs de Djibouti pour la seconde place et 10 000 francs de Djibouti pour la troisième place. À noter que dans cette discipline de tennis de table, la très jeune pongiste que vous venez de voir sur les images, il s'agit de Mademoiselle Nassib Mahamoud de l'équipe de Balbala, a fait sensation. Pour les spécialistes de la discipline, il s'agit d'un talent brut et à fort potentiel. On lui a adressé tout simplement un grand bravo à Nassima. Le secrétaire d'État à la jeunesse au sport a remis donc les médailles aux finalistes du tennis de table aux côtés du commissaire au plan, M. Amr Ali Saïd.
La culture maintenant, l'autre volet des compétitions de JNJ, les premiers Jeux nationaux de la jeunesse qui se sont ouverts vendredi dernier sous le patronage du chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, ne se limitent pas qu'au sport puisque des compétitions culturelles sont au programme également tout au long de cette semaine. C'est en effet dans le domaine tel que les chants, les danses traditionnelles ou encore le théâtre et les débats sur des thèmes choisis que vont se mesurer les différentes troupes. Djibouti étant un carrefour culturel, les danses et les chants puisent dans la riche littérature orale qu'offre notre culture djiboutienne. Toute une panoplie d'activités culturelles exécutées par la mosaïque des peuples répartis dans les communes de la capitale et dans les 5 régions de l'intérieur du pays. La culture, c'est ce qui fait l'originalité de tout un peuple. Donc, c'est devant une foule enthousiaste constituée la majorité des badauds qui se sont déroulés hier soir ces compétitions culturelles. Le village de jeu, lieu où sont logés les 2000 athlètes et encadreurs de 5 régions de l'intérieur du pays. Dans cette phase finale des Jeux, Dikil, Tadjoura et Boulao se sont confrontés dans les registres des chants et danses du Lalé, Berimo, Sah, Harimade ou Sedehle et Seyli enfin. Le pays du football, l'actualité à l'étranger maintenant pour y passer. Le pays du football a réussi un nouveau défi, c'est-à-dire le Sénégal organise le marathon international de Dakar pour sa première édition. 16 000 athlètes du monde entier y ont participé. Notre reporter peu après 7h30, donc près de 900 coureurs ont chaussé leur basket pour la première édition du marathon international de Dakar sur le parcours de l'autoroute du Sénégal. Lentement mais sûrement, les quelques 16 000 participants sont venus du monde entier pour participer aux différentes épreuves de kilomètres, 10 km, 21 km et marathon. Cela nous permet, a-t-il dit, de donner une belle image de l'Afrique, une Afrique sportive, c'est ce qu'a affirmé avec fierté une marathonienne. Et en Syrie maintenant, les espoirs d'une trêve rapide en Syrie, douché par Bachar al-Assad. Dans un discours retransmis hier à Damas, le chef du régime syrien a estimé qu'un cessez-le-feu n'était pas envisageable d'ici la fin de la semaine, contrairement à ce qu'affirmaient plutôt les États-Unis et la Russie. On nous demande un cessez-le-feu dans la semaine, d'accord, mais qui est capable de rassembler les conditions nécessaires dans la semaine? Personne. Qui parlera aux terroristes si une organisation terroriste refuse de se soumettre à la trêve? À qui rendront-ils des comptes? C'est ce qu'a interrogé le président syrien. Bachar al-Assad rappelle que l'idée d'une intervention terrestre de la coalition dirigée par Washington était soulevée, intervention à laquelle Saoudiens et Turcs pourraient participer. Le discours d'Assad et l'intensification des combats sur le terrain laissent peu d'espoir pour une trêve. L'émissaire des Nations Unies s'est rendu donc cette nuit à Damas pour s'entretenir avec le régime syrien. C'est tout pour cette édition du 15h. Restez avec nous, bougez pas. Tout de suite, c'est les minutes du focus d'Ahmed Hamed. L'entrepreneuriat, c'est quoi? C'est créer, innover, s'affirmer, avoir une liberté, une autonomie, être dans l'action, croire en soi, prendre des risques, c'est un état d'esprit. Un forum de 2 jours de réflexion, d'échange et de concertation autour de la thématique de l'entrepreneuriat est organisé par le ministère de l'économie et des finances chargé de l'industrie. Les journées nationales de l'entrepreneuriat seront le 18 et 20 février 2016 au Palais du Peuple. Osons entreprendre.
L'ONEAC informe ses abonnés que les factures de consommation d'eau du mois de décembre et janvier sont disponibles dans les agences commerciales du boulevard de la République, d'Ambouli, de Belbala et des régions. Les abonnés sont tenus de régler leurs factures dans un délai. En février 2016, une campagne de coupure systématique sera mise en place. Enregistrez votre numéro de portable au guichet pour recevoir votre facture par SMS. Dès que ma peau tiraille, pour la soulager, j'ai un secret. Mon nouveau lait hydratant Mixa Nutrition, enrichi en karité. Instantanément, les tiraillements et l'inconfort disparaissent. Intensément nourri, satiné et parfumé d'une saveur gourmande, ma peau rayonne. Nouveau lait Mixa Nutrition, le soin des peaux mat à foncé, c'est Mixa. Découvrez la nouvelle gamme des laits de beauté Mixa pour le corps. En Afrique, c'est vrai qu'on est plutôt du genre généreux. On essaye toujours d'en faire plus. Et on voit les choses en grand. En fait, on aime juste se faire plaisir. C'est pourquoi Canal+ lance la Semaine Généreuse, votre nouveau programme de fidélité. Profitez de chaînes offertes pendant une semaine. La Semaine Généreuse, c'est tous les mois, quel que soit votre moyen de paiement, et sans risque d'être interrompu dans vos programmes préférés. Pour en bénéficier, une seule condition, il suffit juste de se réabonner avant la fin de votre abonnement. Avec la Semaine Généreuse, votre fidélité est récompensée toute l'année. Pour débuter l'année 2015, nous avons le plaisir d'annoncer une très bonne nouvelle à nos chers clients. Ahmed Hamed m'a rejoint sur le plateau. Bonjour Ahmed. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau et j'en parlais il y a quelques minutes de la trêve en Syrie qui s'éloigne encore plus à Damas, où il y a eu une cinquantaine de personnes, dont des enfants qui ont été tués par des missiles dans des hôpitaux et des écoles. Raison pour laquelle aussi, c'est une des raisons qui ont fait que cette trêve a été repoussée de quelques jours encore. On a eu hier, 50 personnes, dont des nombreux enfants qui ont été tués par des missiles tirés sur des hôpitaux et des écoles. L'ONU qui a dénoncé des violations flagrantes du droit international. Alors ces bombardements, l'escalade entre la Turquie et la Russie, toutes deux impliquées militairement sur le terrain, ainsi que l'avancée des Kurdes dans le nord où le régime syrien est aussi à l'offensive, augure mal d'une trêve décidée par les grandes puissances et qui doit théoriquement entrer en vigueur à la fin de la semaine. Alors des tirs de missiles, comme je te le disais, ont tué près de 50 civils, dont de nombreux enfants ayant fait de nombreuses victimes également, dans au moins 5 établissements médicaux et 2 écoles à Alep et Idlib, a affirmé l'ONU. Alors ces attaques qui ont touché notamment un hôpital soutenu par des médecins sans frontières sont des violations flagrantes du droit international et jette également une ombre, selon Ban Ki-moon, du droit international et jette une ombre sur les engagements pris par le groupe de soutien international à la Syrie sur une cessation des hostilités. Alors le président syrien, Bachar al-Assad, a lui aussi semblé sonner le glas d'une éventuelle trêve, le jugeant difficile. Alors jusqu'à présent, ils en parlent, en parlant des grandes puissances, ils disent qu'ils veulent un cessez-le-feu d'ici une semaine. C'est chose pas possible. Voilà, donc voilà, tu rejoins le point. L'opinion même de Bachar al-Assad qui est capable de réunir toutes ces conditions en une semaine. Personne. Donc la Syrie est ravagée, rappelons-le, depuis près de 5 ans par une guerre qui a fait près de 260 000 morts et poussé des millions de personnes à l'exil. Elle implique aujourd'hui une multitude d'acteurs syriens et internationaux. Alors les frappes de lundi contre des hôpitaux, des écoles étaient vraisemblablement russes, a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'homme, le SDH, une ONG qui dispose d'un vaste réseau de sources dans le pays en guerre. Outre l'ONU, les États-Unis également, l'Union européenne et la France ont fermement condamné ces bombardements. Et Barack Obama a reçu hier les dirigeants de l'ASEAN, l'Association des Nations Unies de l'Asie et du Sud-Est.
de l'Asie Sud-Est hier. Exactement. En Californie. Il les a reçus dans le vaste domaine de Sunnyland en Californie pour un sommet de 2 jours consacré au renforcement des liens entre Washington et la sous-région. Le président américain, qui achèvera, rappelons-le, son second mandat en janvier prochain, a fait de la politique du pivot vers l'Asie un élément capital de sa politique étrangère, voulant faire des États-Unis une puissance du Pacifique. Cela reflète mon engagement personnel et l'engagement national, c'est Barack Obama que je cite, des États-Unis en faveur d'un partenariat fort et durable avec vos 10 pays, a-t-il dit en substance à l'ouverture de la réunion. Alors les questions économiques devaient dominer la première journée. L'ASEAN contre 4 membres signataires du partenariat transatlantique, nous avons cité Vietnam, Singapour, Brunei et Malaisie, mais d'autres pays de l'organisation pourraient être intéressés. Alors la journée d'aujourd'hui a été essentiellement axée sur les questions de sécurité et notamment la sécurité maritime, alors que la Chine et plusieurs pays de l'ASEAN se disputent la souveraineté de la mer de Chine du Sud. Merci Ahmed pour ces précisions dans ce focus. Merci également à vous. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Télé Djibouti. Je remercie également toutes les équipes rédactionnelles et techniques qui ont réalisé ce bulletin d'information. Restez avec nous. L'information continue bien sûr sur Télé Djibouti. Au revoir. À très vite. Inch'Allah. Bye bye. En Afrique, c'est vrai qu'on est plutôt du genre généreux. On essaye toujours d'en faire plus. Et on voit les choses en grand. En fait, on aime juste se faire plaisir. C'est pourquoi Canal+ lance la Semaine Généreuse, votre nouveau programme de fidélité. Profitez de chaînes offertes pendant 1 semaine. La Semaine Généreuse, c'est tous les mois, quel que soit votre moyen de paiement, et sans risque d'être interrompu dans vos programmes préférés. Pour en bénéficier, une seule condition, il suffit juste de se réabonner avant la fin de votre abonnement. Avec la Semaine Généreuse, votre fidélité est récompensée toute l'année. Le lait Saoudia est disponible sur le marché djiboutien. C'est un lait de qualité que vous trouverez dans tous les points de vente. Une gamme complète de lait. Le lait entier, important pour la croissance des enfants de 5 à 10 ans. Le lait demi-écrémé destiné aux adultes. Et le lait écrémé nécessaire pour les diabétiques et pour toute personne évitant un excès de cholestérol. Venez nombreux et achetez en gros ou en détail la nouvelle gamme de lait Saoudia. Pour plus d'informations, adressez-vous au 77 83 71 95. Pour débuter l'année 2015, nous avons le plaisir d'annoncer une très bonne nouvelle à nos chers clients. Pour marquer sa confiance, Toyota Motor Corporation vient d'accorder à Marie Locomotive la possibilité d'étendre la garantie à tous ses modèles. Elle était de 20 000 km ou 15 mois et passera à 24 mois ou 25 000 km. Ceci a pu être réalisé car 100% de nos personnels sont certifiés Toyota. Avec des équipements modernes et de qualité, une infrastructure adaptée aux exigences du constructeur. Faites confiance aux professionnels. حفاضات بيبي ستار يحافظ على جسم طفلك ويجعله ناشفا ويعطيه حيوية ونعومة نقية. طفلك يستحق إذن حفاضات بيبي ستار. I feel like a ride in the city with you here, showing me the way to go. Yeah, and it feels like home. Envoyez et recevez de l'argent partout dans l'océan Indien. Aux Comores, Madagascar, Mayotte, Réunion et Seychelles. MoneyGram, le lien qui vous rapproche.